Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La présente proposition de loi du groupe Agir ensemble entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité, luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne. Sur cet objectif, nous nous rejoignons. Nous rapportons tous ici régulièrement les comportements de plus en plus nombreux et de plus en plus violents qui minent la vie de nos concitoyens et de notre pays. Sur ce sujet, nous avons bien entendu les grands projets du gouvernement. Nous devons pour le moment nous contenter de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. Il s'agit de se vivre ensemble, se penser à l'autre qui a fui nos éducations depuis ce moi d'abord. Ce vivre ensemble est en effet malade. Notre groupe soutient bien entendu la volonté de proximité et d'efficacité de la réponse pénale que cette proposition de loi a le mérite d'aborder. Ce texte ne contient en revanche rien de très inédit. La simplification de la procédure de travail d'intérêt général, la forfaitisation de certaines infractions ou la modification de la procédure de désistement d'appel sont de bonnes mesures d'ordre pratique. D'autres dispositifs proposés par cette PPL posent en revanche question. Tout d'abord, comment interpréter la nouvelle contribution citoyenne ? Comment s'assurer de la pertinence de ce dispositif hybride dont la nature se situe entre une punition et une réparation ? À force, nous brouillons les repères de notre droit pénal dont la compréhension devient difficile pour tous les justiciables peut-être. De plus, nous n'avons aucune garantie d'effectivité pour les nouvelles mesures proposées. Quel sera le suivi de l'exécution de ces obligations ? Les parqueteries ne pourront jamais effectuer cette tâche supplémentaire. Enfin, simplifier les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, oui. Mais cela ne doit pas conduire à sa complète déjudiciarisation. En effet, si ces modalités peuvent être confiées au directeur de l'administration pénitentiaire, ce changement ne doit pas être une porte ouverte pour exclure à terme le juge de ce dispositif qui n'a rien d'anodin. Ainsi, force est de constater que les mesures contenues dans cette proposition de loi semblent assez loin de l'ambition de l'exposé des motifs, souhaitant restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne en renforçant l'efficacité des réponses pénales. Compléter l'article 41-1 du Code de procédure pénale par le multiple alinéa n'est vraisemblablement pas une avancée majeure en simplification. Cette proposition de loi est d'ailleurs pour nous l'occasion d'interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur le manque de moyens chroniques dont souffre la justice. Tant que son budget ne sera pas significativement augmenté, bien qu'il le soit de manière inégalée depuis 25 ans avec ses 8,2 milliards d'euros, rien ne sert d'inventer ici et là de nouvelles mesures. Vous savez mieux que personne combien on court après un paquet de post-it dans les couloirs des tribunaux. Et la visioconférence ne résout en rien cela, bien au contraire, elle construit une justice inhumaine à travers un écran. Notre groupe UDI et indépendant votera néanmoins ce texte pour les quelques mesures de simplification qu'il propose et afin d'encourager les démarches dans ce sens d'une politique pénale plus proche de nos concitoyens. Je vous remercie.